Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, c'est l'IAM Urbex. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer mes 4 dernières explorations, mais pas seulement. On va faire un petit peu en sorte comme la dernière vidéo de débrief que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, sauf qu'on va rajouter un truc en plus, c'est que je vais parler de l'avenir de mes lieux abandonnés que j'ai visités dans un passé plus ou moins loin. Voilà. Nous allons déjà parler de mes explorations, de les débriefer un peu. Donc on va déjà parler de l'exploration du lycée abandonné. Alors ce lycée abandonné, c'était un lycée régional. Il pouvait accueillir au maximum 300 élèves. Et il y avait pas mal de pièces justement qu'on n'avait pas vues, genre par exemple le self, un truc comme ça. Donc je pense que pourquoi il n'y avait pas de self, je pense que le peu d'élèves qu'il y avait, ils rentraient chez eux pour manger, je pense. Un truc comme ça, je pense qu'ils étaient tous du patelin. Ce lycée était spécifié donc dans la serrurerie et c'est pour ça qu'on avait vu du coup des marteaux pilons et des machines qui étaient très jolies d'ailleurs, même taguées, qui restent jolies dans l'ensemble. C'est dommage d'ailleurs qu'il ait été dégradé parce que il aurait été beaucoup mieux à dégrader, qu'on aurait vu encore justement tous les bureaux. On avait une pièce justement où on avait vu encore les bureaux mais ils étaient très dégradés. Ça peut faire partie éventuellement du patrimoine industriel de la région. Tristesse à voir un lieu comme ça qui se dégrade et ne pas le réhabiliter. J'ai même eu à un moment l'idée de le réhabiliter par moi-même, mais bon. Deuxième exploration, nous allons parler de l'exploration de la laverie abandonnée. Alors cette laverie, j'ai pas eu beaucoup de déception dessus, même si c'était pas très grand. Au contraire, j'ai été plutôt fier de tourner cette petite explo un peu de dernière minute, parce que je vous avouerai que le lieu, je l'ai trouvé comme ça, je l'ai visité. Donc ce lieu, il a été abandonné donc en 2020 pendant le Covid, parce que les machines devaient être remplacées. Donc voilà, donc j'ai pas plus de précision sur ce lieu. Il est tellement petit, et il y en a tellement des laveries sur la ville. Ce qu'on voit pas forcément dans la vidéo, c'est que ce lieu était sous vidéosurveillance, donc du coup j'ai dû faire assez vite pour visiter. J'ai remarqué justement la caméra à la dernière minute, donc je savais pas si les flics étaient à mes trousses ou pas à la fin de l'exploration. Bon, c'était une petite exploration qui était plutôt pas mal à refaire, peut-être pas dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sans caméra, sans personne autour, parce que vraiment c'était en centre-ville pratiquement et il y avait potentiellement pas mal de passages avec les vitres et tout et les gens qui passent. J'ai dû couper plusieurs fois, donc voilà. Troisième exploration, on va parler de l'exploration des barrages. Alors ces barrages, ils n'étaient pas forcément abandonnés, il y en avait un qui était abandonné. Du coup en 2000, dans les années 2000, pour cause le niveau du giet était trop élevé et du coup ils ont décidé de le faire passer par autre part. Enfin, je m'en rappelle plus vraiment trop de l'histoire. Je vous mettrai une définition Wikipédia en dessous de la vidéo, comme ça vous aurez la vraie histoire du lieu. Et en tout cas, voilà, c'était l'exploration la plus impressionnante. J'ai vraiment été impressionné. D'ailleurs, encore grand merci à Vincent et Audrey de m'avoir indiqué la position du lieu et de m'y avoir emmené. Il n'y avait pas seulement justement voilà, le barrage abandonné. J'ai décidé du coup de vous faire visiter également les 2 autres barrages encore en service et de vous montrer un petit peu les systèmes d'évacuation des eaux usagées et de transformation un peu en quelque sorte en électricité. Alors le truc qu'on voit au début, à peu près vers 1 minute, l'espèce de cuve qui est à côté du barrage abandonné, justement c'est une cuve d'épuration. Toutes les eaux qui sont un petit peu sales vont dans cette cuve et ensuite se font laver en quelque sorte. C'est une cuve de traitement de l'eau. Du coup, ça repart ensuite dans l'espèce de conduit qu'on avait vu à droite du barrage. D'ailleurs, grand merci pour tous les commentaires qui ont été mis sur cette vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère qu'elle va continuer de percer un peu plus chaque jour. Voilà. Quatrième et dernière exploration, on va parler de la maison abandonnée. Donc cette maison, j'ai pas vraiment d'histoire spécifique dessus. J'étais effectivement un petit peu déçu de pas avoir pu visiter l'intérieur de la maison. C'est quand même ce qui aurait pu développer un peu la vidéo. Ouais, il y avait eu un bâtiment minier à côté, une ancienne résidence minière à côté, parce que justement cette maison était à côté justement d'une mine. Les anciennes résidences où logeaient les mineurs à l'époque, ces résidences ont été murées. Et tant mieux d'ailleurs, parce que j'ai vu quelques photos de l'intérieur du lieu. Je sais pas si je saurais vous les retrouver par contre. Il y a eu pas mal de bordel, de murs cassés à l'intérieur. Faut pas inciter les gens à refaire ce qu'on fait, parce qu'on sait que c'est illégal. Et parce que voilà, c'est déjà interdit pour nous. On se met dans le sac aussi, donc voilà.
C'était quand même assez impressionnant de voir une petite maison qui va quand même essayer de se faire rénover, d'après ce que j'ai compris. Maintenant, on va parler de l'avenir de ces lieux que j'ai visités ou pas d'ailleurs. On va déjà parler du stade de foot. Alors apparemment, j'ai reçu pas mal d'informations comme quoi il allait être réhabilité ce machin. Et c'est justement pour ça qu'il y avait des espèces de gros rouleaux d'herbe artisanale. C'est parce que justement, il va être réhabilité et remis en tant que tel. Mais sans le vestiaire, peut-être qu'ils vont le raser ce truc-là. Ou ils vont mettre un autre bâtiment de vestiaire à la place, ou je sais pas. Ensuite, on va parler de la station-service abandonnée à côté du manoir. Alors cette station-service abandonnée, je l'ai visitée au bout de la deuxième fois parce qu'il y avait un espèce de trou à l'intérieur qu'on pouvait passer et je l'ai visitée pratiquement juste avant sa démolition. Parce que oui, elle a été démolie malheureusement. Il a été détruit et je pense qu'ils vont en refaire une autre où ils vont mettre le terrain pour une résidence, un truc comme ça. Pour ce qui est de la grande usine abandonnée, désaffectée avec l'atomiseur de forge à l'intérieur que je devais visiter, que je n'ai pas pu pour cause que c'est un atomiseur de forge. Alors celle-là, j'ai voulu la revisiter avec un ami. Je n'ai pas pu, pourquoi? Parce qu'ils sont en train de faire un désamiantage. Alors, désamiantage, qu'est-ce que c'est pour ceux qui me demanderont? C'est enlever l'amiante justement ou la pourriture dans un lieu abandonné pour potentiellement le rénover ou le détruire. Il y avait plusieurs camions. J'ai pas de photos à vous montrer. J'ai pas pris de photos, juste deux et on voit pas les camions. Mais en tout cas, oui, il y avait deux camions sur le bord. Au fond de l'usine qui étaient des camions et on entendait vraiment des bruits de machines de désamiantage à l'intérieur de l'usine et donc voilà. Pour les explorations à venir, donc il y aura potentiellement une maison abandonnée, une petite maison qui a été rénovée entre temps et qui au final s'est refaite abandonnée quelques années après. Ensuite, il y aurait potentiellement une autre grande usine abandonnée. Après celle-là, je sais pas si je vais la faire. Parce qu'au moment où je tourne la vidéo, je l'ai pas encore faite, la vidéo. Et je pense que je vais pas la faire. Pourquoi? Parce que, justement, cette usine se trouve dans une zone industrielle qui est potentiellement surveillée. Donc, je vais peut-être pas la faire, celle-là. Au risque de ne pas me faire arrêter dans une de mes explos. C'est pas le but des urbexers de se faire arrêter. Le but, c'est de faire profiter les autres de l'histoire d'un bâtiment. Je vais potentiellement aussi faire un nouveau concept de vidéo, c'est-à-dire expliquer des histoires sans forcément aller sur les lieux. Par exemple, de grands lieux insolites que j'aimerais faire, ou soit des lieux insolites où même je peux aller et expliquer vraiment en détail les histoires par exemple de villages abandonnés, comme par exemple Oradour-sur-Glane ou d'autres villages abandonnés, même dans d'autres pays. N'hésitez pas d'ailleurs à me proposer vos idées de vidéos en commentaire, d'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo. Donc on arrive déjà à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager si elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Allez, ciao ciao!